délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Autel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Shalom, nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, et nous lisons ensemble le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le Seigneur Jésus s'adresse ici à l'église de Laodicée dans la révélation qu'il a accordée à l'apôtre Jean. C'était une église qui se croyait vraiment riche, une église qui avait une richesse matérielle, une richesse financière. Elle avait une assise parce qu'elle avait bénéficié d'un certain nombre de grâces de par sa position en Asie mineure. Et la richesse matérielle dont elle bénéficiait l'a aveuglée et l'a amenée à oublier la condition spirituelle dans laquelle elle se trouve. Mais ce n'est pas de cette église que nous allons principalement parler. Le thème de mon message, c'est « Riche mais misérable ». Bien-aimés, nous sommes entourés de personnes qui bénéficient d'un certain nombre de dispositions matérielles, qui vivent dans l'opulence, qui vivent dans l'abondance matérielle, dans l'abondance financière, mais qui sont malheureuses. Le matin, lorsque vous sortez, que vous allez sur la route, vous voyez devant vous défiler des personnes, souvent dans des véhicules flambant neufs, vivant dans des maisons huppées, le corps paré de bijoux. Il y en a qui ont tellement de bijoux mais que même les orteils en ont. Mais malheureusement, cette apparence de bonheur, cette apparence de bien-être, cette apparence d'abondance dans laquelle ces personnes se trouvent est de très loin une réalité parce qu'à l'intérieur d'eux, ils vivent la misère. Nous allons aller dans les Écritures et voir l'exemple de 3 personnes qui avaient une condition, qui vivaient dans de bonnes conditions, qui étaient donc matériellement assises, matériellement riches, économiquement ils sont posés, ils n'avaient besoin de rien, mais qui étaient misérables. La première personne, c'est le patriarche Jacob. Pour ceux qui connaissent les Écritures, Jacob, c'est le frère jumeau d'Ésaü qui, sur le conseil de sa mère, a volé le droit d'aînesse de son frère et plus tard, il a dû fuir pour aller se cacher chez Laban. Jacob est resté chez Laban pendant plus de 20 ans. Mais un jour, il devait revenir dans son héritage. Mais Jacob avait un problème. Le problème de Jacob, c'est qu'il y a une malédiction qui le suivait. Son frère l'attendait. Son frère avait juré de le tuer le jour qu'il le verrait. Et ce problème-là était dans la vie de Jacob. Donc, c'est vrai qu'il avait toute cette abondance. Après 20 ans, il a été vraiment béni. Il a bénéficié de la grâce de Dieu. Il était pleinement béni. Mais ce problème l'attendait. Son frère Ésaü l'attendait pour se venger de lui. Vous me regardez, et certains d'entre vous, vous avez, votre situation est juste comme celle de Jacob. Au milieu de la richesse dans laquelle vous êtes assis, il y a une malédiction qui vous poursuit et vous avez peur pour votre lendemain.
Jacob avait peur de retrouver son frère. La crainte était dans son cœur. Nous lisons dans Genèse chapitre 32, le verset 9 à 11. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Jacob, arrivé à Manaïm, se retrouve face à ces réalités qu'il avait fui 20 ans passés. On lui annonce que son frère Ésaü arrive avec une armée de 400 personnes. Et Jacob savait qu'il ne pouvait pas vaincre, qu'il n'allait pas pouvoir s'en sortir si Dieu n'intervient pas dans sa vie. Mais le problème de Jacob, c'était le nom qu'il portait. Ce nom était un voile sur sa vie. Ce nom était un problème pour lui. Donc, en dépit du fait que Jacob avait toutes les richesses, il n'était pas heureux. Il y avait cette crainte du lendemain. Parce qu'il savait ce qui s'est passé auparavant. Et lorsque Jacob va croiser Dieu, et qu'il va lutter avec Dieu jusqu'au matin, avant que l'ange ne parte, la Bible nous dit, dans Genèse 32, le verset 26, il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Alors, Jacob va dire à l'ange que je ne peux pas te laisser aller à moins que tu ne me bénisses. Pourtant, Jacob vivait au milieu de l'abondance matérielle. Ça, c'est pour dire à ceux qui pensent que le fait d'avoir beaucoup d'argent dans son compte bancaire, allier plusieurs maisons, plusieurs véhicules, plusieurs femmes, pourrait leur procurer le bonheur, que en réalité le vrai bonheur, c'est d'être en harmonie avec soi-même par la puissance du Saint-Esprit. Jacob avait toutes ces choses, mais il n'était pas en paix à l'intérieur de lui. Il savait qu'il n'était pas béni. Il savait qu'une malédiction était sur sa vie. Et qu'à tout moment, il pouvait perdre tout, et même sa propre vie. Toi qui mets ta confiance dans ton argent, toi qui es en train de mettre ta confiance dans tes richesses, dans tes relations, dans tes biens, dans ta position, sache que toutes ces choses ne sont que vanité. Ces choses passeront un jour. Toutes ces choses que tu vois, qui forment ta confiance, qui font de toi un homme aisé, une femme aisée, influent, ces choses peuvent te lasser du jour au lendemain. Regardez juste autour de vous et constatez les dégâts. Lorsque les ouragans passent dans les pays, lorsqu'il y a les tremblements de terre, les guerres, les incendies,
toutes ces catastrophes viennent mettre à genoux tous les efforts que nous faisons pour construire une vie éphémère. En une seule nuit, les brigands, les voleurs peuvent venir te dévaliser, t'arracher tout ce qui fait ton confort. La seule chose qui te restera, c'est ton âme. C'est ta vie. Si tu en as la grâce, est-ce que tu t'occupes de ton âme? Est-ce que tu t'occupes de la condition de ton âme? Bien-aimé, vous pouvez être riche, avoir tout dans ce monde et être très misérable. Comme Jacob, cherchez à croiser le Seigneur qui va enlever sur vous cette malédiction qui vous poursuit, cette situation qui vous abat au milieu même de l'abondance, cette situation qui ne vous donne pas la paix. Lorsque vous pensez au lendemain, vous avez peur. Venez croiser Jésus-Christ de Nazareth. La vraie sécurité, le vrai bonheur, l'harmonie véritable ne viennent que de notre contact avec le Créateur par Jésus-Christ de Nazareth. L'ange a dit à Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras désormais appelé Israël. Quelque chose doit changer dans ta vie. Ce voile qui est sur toi doit quitter. Quelque chose doit être arraché pour qu'enfin tu sois en harmonie avec toi-même et en harmonie avec la société. Pour que tu reçoives l'assurance du lendemain et que tu vives en paix dans ce monde. Jésus-Christ te tend la main, bien-aimé. Ne te cache pas dans tes richesses. Ne te cache pas dans ta position. Et parlant de position, voyons le deuxième exemple. Naaman, le général syrien. Dans 2 Rois 5, à partir du verset 1, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Voici un homme qui inspirait le respect et la crainte. C'était un homme de guerre très puissant. Il était adulé par son peuple, admiré par son roi. On l'acclamait partout. C'était un vaillant guerrier, un vaillant soldat. Il avait à son actif beaucoup de victoires. Mais lorsque cet homme rentrait chez lui chaque soir, après avoir parcouru tout le royaume et après avoir été acclamé par tous, lorsqu'il arrivait chez lui le soir, il y a une réalité qui l'attendait. Il se promenait avec cette réalité que des gens du dehors ne savaient pas. Il était lépreux. Et la lèpre dont il souffrait ne pouvait être guérie par aucune personne. Ses exploits en tant que chef de guerre ne pouvaient pas le délivrer de cette lèpre. Dehors, il riait. Il avait le sourire aux lèvres, aux yeux des gens. Mais à l'intérieur, l'amertume l'attendait. Parce que son corps était couvert de lèpre.
Et il en souffrait amèrement. C'était un secret pour lui et sa famille. Il en souffrait. Tu me regardes présentement. Quel est le secret qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui te fait souffrir? Quelle est cette situation dans laquelle tu es, qui est en train de t'avaler progressivement, qui est en train de te phagocyter progressivement, cette situation qui est en train de te plonger progressivement, et tu en souffres silencieusement dans ta maison. Tu as l'argent, mais l'argent ne peut pas résoudre ce problème. Tu es haut placé, mais ta position ne peut pas résoudre ce problème. Tu es malheureux, tu es misérable au fond de toi. Bien-aimé, Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Si le Seigneur permet que tu écoutes ce message, c'est parce que le temps est arrivé pour le Seigneur de te toucher, de te faire changer de vie. Depuis longtemps, Jésus t'observe. Le Saint-Esprit te regarde. Maintenant, il vient te parler par ma voix. Arrête de lutter seul. Arrête de chercher à couvrir ta lèpre avec des arguments. Arrête de croire que tes méthodes pourront te délivrer de cette situation. Arrête. La jeune fille a dit, si le maître pouvait seulement aller dans mon pays en Israël, il y a là-bas un prophète qui allait le guérir. Naaman est parti en Israël. Avant même qu'il n'arrive sur le prophète, Dieu s'est déjà révélé à son serviteur pour lui dire, va te laver dans les eaux du Jourdain. Lève-toi, ne t'assois plus. Va voir le prophète. Va chercher le Seigneur. Va à genoux devant le Père. Humilie-toi devant lui. D'ailleurs, la lèpre t'a déjà humilié malgré ta position. La lèpre t'a déjà humilié. Tu luttes pour couvrir cette lèpre. Elle t'humilie. Alors, bien-aimé, lève-toi. Va voir le prophète. Lève-toi. Va te jeter en genoux devant le Créateur. Crie à Jésus. Oh, ce merveilleux Sauveur. Le sacrificateur par excellence qui purifie les lèpres. Il touchera ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Nous avons notre troisième exemple dans le Nouveau Testament. Quelqu'un aussi qui était riche, qui avait son mode de vie, qui l'avait rendu riche. Celle-ci était une prostituée, Marie. La Bible nous dit ceci. Luc 7, versets 37 à 38. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Voici cette dame. La Bible dit, elle était pécheresse. Ça veut dire qu'elle était reconnue dans la ville comme prostituée, une pécheresse, une femme de mauvaise vie. D'ailleurs, c'est pour cela que lorsqu'elle a approché Jésus, certains ont commencé à se plaindre, à murmurer, parce qu'on connaissait cette femme. Mais ça l'avait rendue riche. La parole nous dit que le parfum qu'elle tenait était de grand prix. Donc, si le parfum était de grand prix, ça veut dire que son travail sale qu'elle faisait lui procurait beaucoup d'argent qui lui permettait donc de s'offrir des parfums de valeur. Elle le sait aussi. Donc,
tout à fait riche. Mais elle n'était pas heureuse. Elle était tout à fait misérable avec cette richesse. Toi qui vis dans la prostitution, tu vis de drogue. Tu vends la drogue. Tu vends ton corps. À l'extérieur, tu ne manques de rien. Parce que ce travail sale que tu fais, te procure tout le matériel dont tu as besoin. Tu as tout ce dont tu as besoin. Ceux qui ne savent pas la vie que tu mènes, t'envient en te voyant dehors, dans ces grosses voitures, dans ces maisons bien équipées, dans ces grands quartiers. Mais toi-même, si tu veux être sincère avec toi, avec ton âme, au milieu de tout ce décor, de tout cet artifice, de tout ce plâtre, sur ta vie, au milieu de toute cette opulence, tu es misérable à l'intérieur de toi. Ton âme pleure, ton âme crie, ton âme pleure, ton âme est misérable. Tu sens la misère. Tu ne te retrouves pas à l'intérieur de toi. Et tu essaies de couvrir ta souffrance par la drogue, par le sexe, par la boisson. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, vous ne pouvez pas combler ce vide. Vous ne pouvez pas chasser cette misère que vous avez par ces plaisirs, par les vices de ce monde. Ce sont des choses qui vont davantage vous enfoncer dans la boue de la perdition. Si vous écoutez ce message, c'est parce que Dieu vous aime. Jésus vous aime. Et Jésus est mort à la croix pour vous donner le vrai bonheur. Jésus a donné sa vie, a donné sa richesse, a donné son être entier. Il a quitté son trône pour mourir à la croix pour que votre âme retrouve la paix et la joie. C'est pour cela, Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voulez-vous la vie éternelle, bien-aimés? Voulez-vous connaître le vrai bonheur? Voulez-vous connaître la vraie joie? Voulez-vous être épanoui dans la vie? Voulez-vous une paix qui ne dépend pas du matériel? Parce que vous avez fait l'expérience, tout comme le roi Salomon. Il avait eu 1000 femmes. Il avait eu toutes les richesses de ce monde. Aucun roi n'a pu l'égaler avant lui, après lui, la Bible dit. Mais à la fin de sa vie, il a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Écoutez ce que cet homme, très puissant de son âge, avait dit. Ecclésiaste, chapitre 12. Je lis le verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et avant de terminer par cette déclaration, dans le verset 9, il dit ceci: avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. C'est le moment pour toi de décider d'être vraiment heureux sur cette terre. C'est le moment pour toi de comprendre que le véritable bonheur ne peut être obtenu sans Dieu,
C'est le moment où tu dois réaliser que tu as besoin de cette présence glorieuse, cette présence magnifique du Rédempteur dans ta vie. C'est le moment d'expérimenter la puissance rédemptrice du Seigneur Jésus. Peut-être que tu es chrétien, que tu vas à l'église, mais au milieu de cette vie religieuse que tu mènes, tu es malheureux. Parce qu'il y a des situations dans ta vie qui ne sont pas en conformité avec les promesses de Dieu sur toi. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La paix, la bénédiction, la grâce que le Seigneur vous offre vous permettra de vivre heureux dans ce monde troublé. La présence du Saint-Esprit dans votre vie, la présence de Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie vous permettra de vivre en paix dans ce monde qui s'ébranle. Je ne sais pas à quel carrefour tu te trouves, mais je sais que Dieu m'a envoyé pour te parler. Décide-toi maintenant et nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour la vie de cet homme. Je bénis ton nom pour la vie de cette femme. Merci pour ton privilège. Merci pour ton amour. Je prie, Seigneur, que tu déverses ton esprit sur lui. Que tu l'amènes à la repentance, à la connaissance véritable du Fils de Dieu. Que tu l'arraches à la prison dans laquelle il ou elle se trouve. Je commande la puissance de Dieu. Je déclare la destruction de toute manipulation démoniaque dans leur vie. J'ordonne l'onction de délivrance, de restauration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des maladies dans leur corps qui les rendent misérables, malheureux, je commande à l'instant, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, que ce mal disparaisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que ce corps soit guéri. Que la main du Saint-Esprit travaille pour régénérer, pour restaurer ce corps. Béni sois-tu, Père. Toi qui pardonnes les péchés, sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts: 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu Vivant, situé à Yopougon-Toit-Rouge, face à la Poste. Paix et vie.